Dans cette vidéo, nous allons explorer le massage des marmas des jambes et des pieds. Ce massage est idéal pour alléger les douleurs liées à des conditions chroniques ou simplement à revitaliser votre énergie après une longue journée, vous aidant ainsi à retrouver votre énergie et un bien-être profond. La méthode que nous allons voir vient de la marmathérapie, qui est une pratique ancienne, profondément enracinée dans la tradition ayurvédique. Elle utilise les marmas, qui sont des points spécifiques de concentration de l'énergie vitale. Ces points sont répartis sur l'ensemble du corps. En plus de son pouvoir défatigant et relaxant profond, ce massage revitalise le prana, ou énergie vitale, améliorant ainsi la circulation sanguine et favorisant un drainage lymphatique efficace. Cet afflux revitalisé d'énergie aide à soulager les tensions accumulées, diminue les sensations de lourdeur dans les jambes et combat la fatigue. En stimulant des marmas spécifiques, ce massage peut aussi offrir un soulagement ciblé des douleurs nerveuses, souvent décrites comme des sensations de brûlure ou de picotement, en rétablissant une fonction nerveuse saine. La pratique régulière de ce massage marma peut transformer votre bien-être, en réduisant la fatigue physique et en améliorant votre mobilité. Alors, restez avec moi pour découvrir comment effectuer ce massage et comment l'intégrer dans votre routine quotidienne pour bénéficier de ses bienfaits cumulés. D'abord, commencez par choisir une huile adaptée à votre constitution ayurvédique. Pour Vata, optez pour des huiles nourrissantes comme le sésame ou l'amande. Si vous êtes Pitta, préférez une huile plus fraîche comme l'huile de noix de coco. Pour Kapha, des huiles plus légères comme celle de moutarde ou de cartame seront idéales. Avant de passer aux étapes du massage, voici quelques conseils essentiels à observer pour un massage marma efficace. 1. Commencez doucement. Initiez chaque massage en exerçant une pression légère sur les points marma. Augmentez graduellement cette pression en fonction de votre ressenti ou celui de la personne que vous massez. 2. Évitez la douleur. Le but de ce massage est de détendre et revitaliser, non de causer de la douleur. Si la personne grimace ou exprime une gêne, cela indique que la pression appliquée est trop forte. 3. Maintenez chaque point marma sous pression pendant 1 à 2 minutes pour permettre une stimulation efficace. 4. Localisez bien les marmas. Pour une précision accrue, dans le positionnement des marmas que nous allons explorer, n'hésitez pas à télécharger notre guide des marmas disponible gratuitement. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Ces étapes préparatoires vous aideront à maximiser les bienfaits du massage tout en assurant une expérience sûre et relaxante. Dans la suite, je vais partir du principe que vous massez une autre personne. Toutefois, si vous vous massez vous-même et rencontrez des difficultés pour atteindre certains points marma, n'hésitez pas à solliciter l'aide d'un proche. Commencez par inviter la personne qui va recevoir le massage à s'allonger sur le ventre pour se détendre. Positionnez-vous de manière à avoir un accès facile à ses jambes et commencez par utiliser vos pouces pour appliquer une pression ferme mais confortable sur les gros muscles des jambes. Initiez le massage au point sphige, point numéro 1, en maintenant la pression pendant environ 1 minute pour détendre cette zone clé. Ensuite, faites glisser doucement vos pouces le long de la ligne médiane des jambes, en passant successivement par les points marma sur V, point numéro 2, et Janu, point numéro 3. Ce mouvement aide à aligner et équilibrer l'énergie le long des jambes. Répétez ce geste 3 fois pour permettre une relaxation profonde et un effet thérapeutique accru. Continuez le massage en revenant au point Janu, point numéro 3, et en étendant le mouvement vers le bas jusqu'à atteindre Indrabasti, point numéro 4. Effectuez cette séquence 2 ou 3 fois, en adaptant la pression pour maximiser le confort et l'efficacité du massage. Passez ensuite à la partie inférieure des jambes en commençant par le point médial Charana, point numéro 5. Exercez une pression le long du côté intérieur du mollet, suivant les lignes de tension et de stress. Après avoir traité ce côté, allez au point latéral Charana, point numéro 6, et répétez la pression sur le côté extérieur du mollet pour un soulagement complet. Pour finir, concentrez-vous sur les points médial et latéral Gulfa,
points numéro 7 et 8 situés à la cheville. Ces points sont essentiels pour rétablir l'équilibre et stimuler la circulation dans les pieds. Massez ces marmas avec soin en veillant à appliquer une pression qui soit à la fois ferme et apaisante. Terminez le massage en appliquant une pression sur les points Parshni, point numéro 9, et Padamadhya, point numéro 10. Ce dernier geste aide à consolider les bienfaits du massage en ancrant l'énergie et en stabilisant le flux énergétique dans tout le corps, offrant une sensation de réconfort et de revitalisation profond. Après avoir terminé le massage des jambes avec la personne sur le ventre, invitez-la à se retourner sur le dos pour poursuivre sur le devant des jambes et continuer le massage. Commencez par stimuler le point Uru 1, point numéro 11, situé sur la cuisse, et utilisez votre pouce pour faire glisser doucement vers le point Lohitaksha, point numéro 12, situé plus haut sur la cuisse. Cette technique aide à détendre les muscles et à stimuler la circulation dans les jambes supérieures. Appliquez ensuite une pression sur les points Uru 2, point numéro 13, et Urvi, point numéro 14, situés le long de la ligne médiane de la cuisse. Ces points sont essentiels pour améliorer la circulation et réduire la tension dans les membres inférieurs. Continuez en faisant glisser votre pouce depuis Lohitaksha, point numéro 12, jusqu'à Urvi, point numéro 14, puis jusqu'à Janu, point numéro 15, situé au genou. Répétez ce mouvement 3 fois pour maximiser l'effet relaxant et revitalisant. Descendez ensuite le long du mollet en appliquant une pression depuis le point latéral Sharana, point numéro 16, le long du côté extérieur du mollet. Ce mouvement aide à relâcher les tensions accumulées dans les muscles du mollet. Répétez ce mouvement sur le côté intérieur du mollet en partant du côté médial de Indrabasti, point numéro 17. Ce geste complète le massage des mollets en assurant que les deux côtés sont équilibrés et détendus. Terminez le massage en massant délicatement les points Gulfa, point numéro 7 et 8, autour de la cheville, puis en appliquant une pression sur les points Padasharana, point numéro 18, et Padakshipra, point numéro 19. Ces derniers points sont cruciaux pour stimuler la circulation et apporter une détente profonde à tout le pied, renforçant ainsi les bienfaits du massage complet des jambes et des pieds. Pour tirer le meilleur parti des bienfaits de ce massage des marmas, je vous encourage à l'intégrer à votre routine quotidienne. Une pratique régulière vous aide à consolider les effets relaxants et revitalisants sur le corps. C'est un investissement précieux dans votre bien-être à long terme. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines publications.